Hey yo tout le monde, ici Smashou pour commenter un combat Wi-Fi de plus sur la chaîne. Voilà, le combat cette fois-ci c'est contre Zeraka qui nous sort une team plutôt cool à base de grêle. Donc voilà, j'ai tenu à commenter ce match qui était plutôt très sympa. Donc mon équipe est la même que sur la vidéo précédente, c'est-à-dire construite autour de Entei, le chien légendaire qui est quand même assez badass. Donc voilà, on a Entei, Pokémon donc physique, sweeper physique, avec l'orbe vie et Nitro Charge, le petit plus pour booster sa vitesse et dépasser des Pokémon comme Mega Dardarnian. C'est pas mal. Ensuite nous avons Majaspic, Contestation, Scarf, pour faire des gros carnages quand il n'y a pas de résistance plante dans l'équipe adverse. C'est plutôt cool. Ensuite nous avons Megator Tank pour rapid spinner mais aussi pour sweeper sur le plan du spécial. Nous avons Scorplan avec l'Evolurock en tant que tank physique et poseur de pièges de rock. Nous avons Mangriffe en tant que sweeper physique avec Vive Attaque comme priorité, ce qui est plutôt pas mal, ça peut servir. Nous avons ensuite Florge en tant qu'éponge spé et Wisher et aussi aromathérapeute de l'équipe. Voilà. La team de Zeraka, team très atypique, hein, on voit rarement ces Pokémon. Bon, on a Blizzardroid, potentiellement une méga évolution, qui peut être assez dangereux malgré un type avec beaucoup de faiblesses. Il craint le feu, le combat, le vol, la roche, l'acier, enfin il craint vraiment plein de choses, ce qui est assez dommage. Mais il reste quand même très bon offensivement et il a aussi une priorité comme en éclat glace, qui est plutôt assez badass. Nous avons Melodelph, donc un bon Pokémon. Nous avons Kemorse. Alors là, franchement, c'est la première fois que je vois un Kemorse en combat Wi-Fi stratégique. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et je pense qu'il a un certain potentiel dans les tiers inférieurs, voilà. Nous avons un Donphan, donc une bonne éponge physique et poseur de pièges de rock, il peut aussi spinner, vraiment un bon Pokémon. Très bon Pokémon. Nous avons Dracos, donc là potentiellement un Pokémon Evolurock, voilà. Il a une bonne défense quand même, Dracos, donc avec l'Evolurock, ça peut être un très bon tank physique. Après je sais pas trop à quoi m'attendre puisque je connais pas ce Pokémon plus que ça au niveau du move pool. Nous avons ensuite un Nidoking, donc un très bon Pokémon avec le talent sans limite, il faut se méfier de ce Pokémon. Je lance le match sans plus attendre. Évidemment, j'ai un petit café. Magnifique. Alors, mon adversaire commence avec Nidoking alors que je commence avec Ashes, mon Entei. Je me suis dit, bon, let's go, feu sacré, je sais que je dépasse Nidoking s'il n'est pas Scarf. Et effectivement, il n'était pas Scarf, donc boum. Feu sacré, Purple King peut retourner dans sa Pokéball. Faut savoir que Feu sacré est très puissant, hein. C'est une attaque feu, physique, et qui a 50% de chance de brûler. Mon adversaire envoie Snowball, donc là, perte du Nidoking dès le début du match. Assez dur. J'envoie Dracula, mon adversaire lance Toxique, nickel, parce que j'ai vaccin, donc Scorpion ne peut pas être empoisonné. Donc là, je peux placer mes pièges de rock tranquille pendant que mon adversaire place son Mammouth. Donc Donphan. Bon, ce qui est assez chiant, c'est que derrière, il peut spinner. Je sais qu'il a éclat glace, mais je reste et je lance un sabotage, histoire de retirer son casque brut ou ses restes. En l'occurrence, c'est le casque brut. Mon adversaire place ses pièges de rock. Donc là, pièges de rock des deux côtés. Je décide de replacer piège de rock parce que je pensais qu'il allait lancer éclat glace, tour rapide plus rapidement que moi, mais en fait, je suis plus rapide. Donc là, j'étais un peu con. Mon adversaire switch et envoie son Snow King, le Blizzardroid, en profitant que les pièges de rock sont plus sur le terrain de son côté, pour pas se prendre 25%. Je décide de placer, de lancer un petit séisme. Bon, ça fait pas grand chose. La grêle frappe mon Dracula, donc la grêle qui s'installe. Hein. Et là, méga évolution. Donc méga Blizzardroid, Pokémon hyper imposant, quoi. Il est énorme ce Pokémon. Je place mes pièges de rock. Et mon adversaire lance séisme, s'attendant probablement à un switch. Donc là, a priori, un méga Blizzardroid physique. Même si c'est un Pokémon qui a tellement des attaques élevées qu'il peut être très bien joué mix. Voilà.
Je sais que le Blaster m'a filé un Blizzard Roi et je le joue mixte hein, avec alors éclat glace en physique, giga sensu je crois, des choses comme ça. Alors j'envoie mon Entei, bien qu'il y ait les pièges de rock qui lui mettent 25%, je décide de déclencher le switch, voilà. Je voulais vraiment pousser au switch de ce Blizzard Roi et lancer un feu sacré dans le switch parce que ça peut aussi brûler le Pokémon adverse qui est plutôt très cool. Donc là bon ça fait pas grand chose, pas de brûlure donc bon tant pis. Une chance sur deux quand même, hein, ça arrive très souvent. Je décide de switcher parce que j'ai pas envie de me faire toxifier Entei, toxique plus grêle, plus PDR ça va faire très mal. Je décide d'envoyer Marvel qui lui peut encaisser le toxique bah, vraiment tranquillement puisque ça l'avantage tout simplement. Mon adversaire rate son toxique. C'est vraiment anecdotique puisque j'ai l'orbe toxique sur mon Mangriffe. Je décide de lancer un sabotage, bim, qui va faire tomber son Evolurock. Et là, j'étais plutôt très content. Mon adversaire, lui, lance un hurlement. Donc là, j'ai à peu près géré avec ce sabotage. Le problème, c'est que le hurlement amène au combat Ashiz, le Entei, qui prend 25% sur les PDR. Et là, c'est la catastrophe puisque bah, j'ai quasiment rien fait avec Entei, il est quasiment mort. Je lance une tête de fer, mais mon adversaire se protège. Et ensuite switch sur son Mammouth, le Donphan. Bon. Je décide de lancer encore tête de fer. Qui fait quand même des bons dégâts. Je perds quelques PV avec l'orbe vie. Je lance un feu sacré. Là, ça fait des gros dégâts. Ça suffit pas à tuer, ça brûle pas. Là, j'étais assez dégoûté. Parce que bon, il tient un PV et j'ai une chance sur deux de brûler et ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas de chance. Mon adversaire me termine avec séisme. Bon. Je décide d'envoyer la plante. Qui prend un petit peu sur les pièges de rock, mais c'est pas très grave. J'ai accès à giga sensu. Mais là, j'étais vraiment con. Puisque mon adversaire a éclat glace. Donc il inflige des dégâts gratuits tout simplement. Alors que j'aurais très bien pu envoyer mon Mangriffe et lancer une vive attaque. Ou voilà. Bon, donc je prends quelques dégâts, ce qui est assez relou, ce qui va être problématique plus tard dans le match. Mon adversaire envoie son Blizzard Roi qui prend les PDR, 25%. Décidément, je trouve le match assez violent. Il y a beaucoup de... assez offensif, je trouve. Je décide de switcher parce que j'ai pas envie de me prendre un autre éclat glace. Et je décide d'envoyer Tsunami qui peut encaisser pas mal de coups, mis à part les coups de type plante. Mais bon, j'avais misé sur un coup de type glace vraiment, donc là, éclat glace, effectivement... Ça fait quasiment rien à Tortank. Et je vais pouvoir méga évoluer et lancer une attaque. Mon adversaire envoie son Mélodelph pendant que je méga évolue. Donc je méga évolue. Et évidemment, j'avais lancé Draco Choc m'attendant au switch, sauf que bon, le switch sur un type fée qui dispose d'immunité dragon. Donc voilà. Je décide de spammer maintenant. Vibraqua. Je voulais vraiment faire des dégâts à ce Mélodelph parce que il pouvait résister à une tempête verte de Majaspic. Bon, la grêle, enfin là, je le rends confus et il se tape. Donc là, j'étais vraiment content. Les restes, le match a été pas mal axe aussi. Il y a eu beaucoup de axes. Je crois que Blaster était de mon côté là au niveau de la chance. Donc mon adversaire envoie Arctic, son Kémorse. Donc je n'ai pas Aura Sphère sur ce méga Tortank. Bon, je décide de lancer une tour rapide en profitant de la confusion de mon adversaire. Je retire les PDR. Donc ça c'est plutôt très cool. La grêle. Donc là le Arctic, son talent c'est Corgel. Il récupère des PV avec la grêle. Plutôt sympa. Assez synergique avec forcément Blizzard Roi et... c'est tout, avec Blizzard Roi. Mon adversaire lance Anneau Hydro, donc là vraiment un Kémorse stall. Bon, ça me pose pas vraiment de soucis puisque Florge, bah voilà, hein, il peut rester autant de temps qu'il veut devant ce Kémorse qui est sûrement un attaquant de spé. Donc là, je lance un petit vœu. Et je décide de switcher sur mon méga Tortank tout simplement pour lui redonner l'intégralité de sa vie avec le vœu.
Sauf que mon adversaire la lance Croc Fatal. Alors, je savais pas du tout que Kemors pouvait avoir Croc Fatal, donc c'est un move tutor. C'est plutôt intéressant. Maintenant, bon, le Tortank récupère quand même pas mal de vie. Et le Kemors, bah, s'il a que Croc Fatal, il peut jamais finir un Pokémon, ce qui est assez problématique, quoi. Donc là, Vibre Obscur, je donne la trouille à ce Kemors. Je suis plutôt content. Je lance un deuxième Vibre Obscur et j'ai eu un deuxième axe de trouille. Donc là, vraiment, là c'était le côté blaster dans mon Tortank. Hein. Mon adversaire lance un petit abri. Bon, j'avais continué à spammer Vibre Obscur tout simplement. Hein. Alors je pense que c'est surtout pour récupérer de la vie grâce au anneau hydro. Je lance un autre Vibre Obscur. Et là, devinez quoi? Non. Non. Rêvez pas. J'ai pas eu de troisième axe. Mon adversaire lance Grêle. Ah non, la Grêle s'arrête. Non, il lance Grêle, c'est bien ça. Mon adversaire lance Grêle. Et bon, évidemment, il récupère grâce à Corgel. Et mon Tortank prend un petit peu de dégâts. Donc là, clairement, il a Anneau Hydro plus Corgel. Ce serait dommage qu'il se prive d'un abri. Donc je décide de switcher. Et d'envoyer la plante. Mais là, mon adversaire lance Croc Fatal. Il s'est probablement attendu au switch. Donc très bien joué de sa part. Et c'est là que je vais regretter d'avoir laissé Majaspic contre Donphan tout à l'heure et de se prendre un éclat glace puisque bah, la grêle est partie et honnêtement mon Majaspic n'a plus beaucoup de vie. Donc mon adversaire switch et envoie son Snow King, bon, qui va prendre cher sur les PDR. Je lance une tempête verte qui suffit pas à le tuer. Bon, je prends la grêle. Je lance une autre tempête verte. Là, j'ai pas compris. Mon adversaire a pas lancé éclat glace. Alors, il s'attendait peut-être à un switch. Il s'attendait peut-être à ce que je veuille préserver mon Majaspic à tout prix. Sauf que, bah, non, je préférais limite le perdre. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai tué ce Blizzardois, ce qui est plutôt cool. Mon adversaire envoie son Arctique. Et là, évidemment, il va spammer abri, je me suis dit. Et effectivement, il lance un abri. Donc, ça va lui permettre de récupérer un peu de vie grâce à son talent Corgel, mais aussi de me retirer de la vie grâce à la grêle. Et voilà, il me reste que 6 PV. Dans un tour de grêle, mon Majaspic sera mort. Ce serait quand même cool que je puisse tuer ce Kemors, sauf que mon adversaire lance un double abri. Bon, dommage. Donc vraiment, ce match a été assez marrant. Bon, mon Majaspic meurt à la grêle, comme une misérable merde, j'ai envie de dire. Et le Corgel du Kemors adverse lui redonne un petit peu de PV, bon, pas très important puisque j'ai mon Mangriffe derrière qui peut finir à peu près l'équipe de mon adversaire, donc boum, façade pour le Kemors, clairement il encaisse pas. Mangriffe qui fait quand même très mal, hein. Avec Rage Poison qui booste son attaque. Mon adversaire envoie Snowball, son Dracos, qui n'a plus son Evolurock, donc il va pas tenir clairement une façade. Là, il lance un petit abri pour profiter des dégâts de la grêle et encore une fois aussi des dégâts du toxique. Là, je me suis dit, ah, il va pas quand même tenter un double abri. Ouf, ce sera un peu l'arnaque. Et là, il lance abri et j'étais content puisqu'il échoue. Et je peux lancer une façade tranquille. Boum. Et adieu Snowball. Je crois qu'il reste un petit Pokémon à mon adversaire. Alors il me semble que c'est Mélodelph qui a été switché tout à l'heure. Voilà, il envoie son Mélodelph qui s'appelle Ecto, voilà, tout simplement. Et je lance une façade, évidemment, bah, il va pas s'en remettre le pauvre. Ça fait très mal, façade de Mangriffe empoisonné. Et voilà. Je parviens à gagner ce match, un match assez spécial. J'ai tenu vraiment à le poster parce qu'il était drôle. Une team grêle et pas mal de hacks assez marrants. Le double abri, mais aussi le double flinch de Vibre Obscur. Voilà, plutôt sympa. Donc très bien joué à toi Zeraka, j'ai bien aimé jouer ce match contre toi. A bientôt pour la revanche. N'hésitez pas à commenter la vidéo, donc c'est en bas, hein, ça se passe en bas. N'hésitez pas à dire quel Pokémon vous avez préféré. Voilà. Quel Pokémon vous avez préféré, même si vous voulez parler stratégique. Est-ce que vous aimez bien Majaspic Contestation? Est-ce que vous l'avez testé, etc. Dites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est ce qui fait que je continue à en poster et qui me motive surtout. Quand je vois que mes vidéos sont appréciées, tout de suite ça me donne envie d'en faire d'autres.
Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi à me suivre sur Facebook, Twitter et Skype. Toutes les infos sont en dessous dans la description. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien!